Moi j'ai écrit un slam pour la Vierge Marie, avec 2 ou 3 rimes et des jeux de mots pourris. Moi j'ai écrit un slam pour la Vierge Marie, c'est la meuf la plus cool de tout le paradis. Mais ces histoires de grottes, je les trouvais un peu lourdes. Pour avoir le cœur net, j'ai pèleriné à Lourdes. J'étais bien décidé à mater dans la grotte. Ouais, mater dans la grotte, c'est une contrepétrie. Mais je vais pas m'arrêter tous les 2 vers, tant pis si des fois il y a des trucs que t'as pas bien saisis. Alors il y avait plein de monde pour entrer dans la grotte. Je me suis tapé la queue au milieu des bigotes, en pensant à celle de Joseph le charpentier, lui qui n'a jamais pu franchir la porte d'entrée. Si j'étais charpentier et un marionnette, j'aimerais pas qu'on me prenne pour une marionnette. Ouais, je t'avais prévenu qu'il y en avait des pourris, mais tu vas voir, c'est pas la pire, c'est pas fini. Me voilà près de la grotte, elle était plutôt moche. Et tout à coup j'entends une voix toute proche qui me chuchote, approche et n'est pas la pétoche. Mais fais bien attention où tu poses tes galoches. Quand on marche dans la grotte, vaut mieux le faire du pied gauche. Me voilà nez à nez avec la mère de Dieu. Je peux bien vous l'avouer, j'étais plutôt nerveux. Pour étaler ma science, j'ai dit Ave Maria. Marie marionnée, j'en suis resté baba. Elle me dit, ton ave, tu peux te le mettre au culte. Quand on me parle en latin, je prends ça pour une insulte. C'est la langue des Romains, la langue des collabos. Voilà ce qu'ils ont jamais pigé, ces vieux cathos. J'en suis Marie, que je lui dis tout net. Elle me dit, tes jeux de mots sont plutôt nazes, arrête. Mon ave l'avait navré, vrai, je l'avais gavé. Alors je lui ai dit, oh Marie, si tu savais tout ce qu'on dit de toi. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on dit? Que ton mari, Marie, n'a pas connu ton lit. Que tu as enfanté alors que tu étais vierge et que de toute ta vie, t'as jamais vu une... Je trouvais pas mes mots, tellement j'étais troublé. Mais elle avait compris de quoi je voulais parler. Elle m'a dit, c'est normal que tu trouves ça étrange. Mais tu sais, Gabriel, c'était loin d'être un ange. Quand il m'a visité, il avait un coup dans l'aile. Quand il m'a dit « Marie, je t'emmène au 7e ciel », moi j'avais pas compris, j'étais encore pucelle. Mais je regrette rien, car la suite fut belle. Ceci dit, c'est quoi ces querelles de bénitier, tous ces débats débiles sur ma virginité qu'ont mené les croyants jusqu'à se massacrer? Ces saints Barthélemy que ces cons m'ont consacré. Qu'est-ce que ça peut bien faire que mon corps soit sacré? Eh les mecs, lâchez-moi, merde, c'est ma vie privée. J'ai demandé, Marie, peut-on rire des prophètes? Elle dit, si tu savais comme ils se paient vos têtes. Tous les jours ils rigolent des conneries que vous faites en leur nom et au nom de toutes vos églises. Mahomet et Jésus, Jérémie et Moïse, Abraham et tous les autres, ils adorent rigoler. Et depuis quelque temps, depuis le mois de janvier, depuis que sont arrivés les copains de Charlie, Cabu, Charb et Tignous, Honoré, Volinsky, c'est la grande rigolade dans tout le paradis. Alors tu peux y aller. Tu leur diras qu'ici on a bien plus d'humour que tous vos cubénis. Tu leur diras aux hommes, dis-leur pour leur gouverne qu'il ne faut pas prendre les messies pour des gens ternes. Sur ce, je vais te laisser. Je remonte là-haut. C'est pas que je m'ennuie, mais c'est l'heure de l'apéro. Elle m'a dit adieu. J'ai dit salut Marie. Je t'écrirai un slam, c'est juré, c'est promis. Moi j'ai écrit un slam pour la Vierge Marie. C'est la meuf la plus cool de tout le paradis.